Bonjour, bonjour, bonjour. Mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. C'est un petit direct pour vous annoncer quelque chose. Je ne peux pas faire trop de publications dans ces temps-ci. Donc, je fais plutôt des petites vidéos. Voilà. Je vais juste... c'est un petit direct rapide. Pour tous ceux qui suivent Afrique Média, je vais vous annoncer quelque chose. Et il y a un imam que j'aime beaucoup. Je n'ai pas son nom. Si quelqu'un a son nom, il peut me le donner. J'avais son nom, mais j'ai oublié. Et je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui de cet imam-là. J'aimerais vraiment que tous les Ivoiriens écoutent et que tous les musulmans aussi écoutent cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'attaquent en disant le un bishop qui parle de politique, un bishop qui parle de ci, un pasteur qui parle de cela. Et quand j'ai vu cet imam en train de parler, enfin, il y a un pasteur qui parle, il y a aussi un imam qui dit la vérité. Demain, on ne dira pas, il n'y a que le pasteur qui parle. Non, en aucun cas, c'est pas pour répondre à Marie-France. Ce n'est pas pour répondre quelqu'un. Agib Touré, merci beaucoup. L'imam Agib Touré. Non, ce n'est pas pour répondre à Awa Marie. Je ne veux pas répondre ceux qui perdent leur temps à parler de moi sur Facebook. J'ai fini avec ça, j'ai dépassé ce stade. J'ai dépassé le stade de répondre à des enfants. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Je suis une autorité spirituelle, j'ai une notion supérieure. Et eux-mêmes ont besoin d'être délivrés. Que peut-être qu'un jour viendront vers moi pour que je prie pour eux. Je ne vais pas passer mon temps sur Facebook à les répondre. Ça ne m'intéresse pas ce qu'ils disent. Ça ne m'intéresse pas ce que les gens disent sur moi, les vidéos qu'ils font sur moi. Ils veulent faire la pub, qu'ils fassent la pub. Ils veulent faire ce qu'ils veulent qu'ils le fassent. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc ce n'est pas pour les répondre. Je n'ai pas le temps pour eux. On m'a dit qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos sur moi. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même pas écouter ce qu'ils ont dit. Et je ne vais pas comment on appelle, les répondre. Voilà. Moi, je suis venu juste vous donner un communiqué. Je n'ai pas le temps à perdre avec ce que chacun veut raconter, chacun ne veut pas raconter. De toute façon, la célébrité a un prix à payer. Et puis, quand tu mènes un combat, il y aura toujours des gens pour t'attaquer. Nelson Mandela a été attaqué, Thomas Sankara, c'est pas tout le monde qui l'aimait. C'est pas tout le monde qui va aimer quelqu'un qui dit la vérité ou quelqu'un qui dit... Donc, les gens même dans leur esprit, dans leur tête, ils savent que le monsieur l'a dit la vérité. Mais comme d'autres veulent se faire voir, ou d'autres veulent qu'on sache qu'ils ont dit quelque chose contre moi, ou bien ils m'ont attaqué, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un peu ma publicité qu'ils font. Hein. Aujourd'hui, grâce à eux, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui me connaissent. Donc, celui qui veut prendre mon nom pour faire ma publicité, celui qui veut parler de moi, même en m'insultant, même ils font ma publicité. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse même pas. Aujourd'hui, je suis surpris sur Facebook. Dès que je me lève, il y a une vidéo. Ah, il y a telle personne qui est en train de parler. Le bishop tant, barbe jaune, ceci, cela. Les gens se demandent, mais c'est qui ce bishop? C'est qui ce barbe jaune? Alors, eux, ils font que ma publicité. Ils font que ma publicité. Et les gens qui viennent sur mes pages après pour écouter ce que je dis, se rendent compte qu'on attaque ce monsieur-là. Pourtant, le monsieur dit la vérité. On attaque ce monsieur-là. Pourtant, ce monsieur-là, ce qu'il dit est sincère, ce qu'il dit est pur. Donc, en fait, ça ne me fait pas mal. J'ai dépassé ce stade-là. Les injures ne m'atteignent pas. Ce qu'on dit, quand quelqu'un me dit « je suis vilain »,
et que je regarde mon visage, je sais que je ne suis pas vilain. Pourquoi je vais aller me plaindre? Quand quelqu'un dit je suis pauvre, misérable, et que je regarde ma vie et sais que je ne suis pas ce que la personne dit, pourquoi ça? Donc, je dis à mes enfants spirituels, si vous voulez répondre à ces personnes, moi ça ne m'intéresse pas. Ça dit qu'ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est la mode actuellement. C'est la mode de parler de Bishop Melchisedec. C'est une mode. Un jour ça va se calmer. Ils auront d'autres sujets. Donc Dieu, je vais mettre une petite musique là. Ce matin j'ai eu beaucoup de temps dans la prière. Je suis aussi sorti, je suis allé dans la nature pour aller prier. Alors je suis rentré et je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment touché. Mais avant de vous faire voir cette vidéo de l'imam Habib Touré, un homme de Dieu, un imam que je respecte beaucoup, un imam qui parmi tous les imams de la Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup. Un jour, ce monsieur-là, j'espère que je le rencontrerai, j'espère que je l'embrasserai, j'espère que je le prendrai dans mes bras comme un frère. Il est imam, il est musulman. Son esprit est pur, son esprit est rempli de vérité, son esprit est rempli de sincérité. Ce sont les gens comme ça avec qui je peux parler. Même si c'est un musulman, un imam, je le considère même plus que c'est un pasteur. Je le considère plus que c'est un chrétien. Parce que à chaque fois que j'ai écouté cet imam-là, j'ai reçu des paroles qui m'ont fait du bien. Donc vraiment, l'imam Habib Touré, que Dieu le bénisse, que Dieu le protège, que Dieu le garde. C'est un exemple. C'est un exemple de l'islam. Si tous les imams étaient comme ça, beaucoup de personnes allaient aller dans l'islam. Parce qu'il dit vraiment la vérité, il est sincère, il est pur. Et c'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu, l'imam Habib Touré. Alors, je voudrais avant tout vous dire que on m'a appelé ce matin pour me demander d'intervenir aujourd'hui à Paris. Alors, jamais intervenu dans Afrique Média. On m'a appelé, on m'a dit qu'on aimerait que j'intervienne dans Afrique Média aujourd'hui à 15 h de Paris. Donc, ça sera possible. Je serai sur Afrique Média à 15 h de Paris. Je ne sais pas Afrique Média aujourd'hui. Je vais participer à leur débat. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, parce que je ne vais pas rester longtemps, je vais vous faire écouter l'imam Habib Touré. Les gens disent que je suis un faux pasteur parce que je parle pour le bien de mon pays. Je ne sais pas si c'est le réseau, mon réseau là, je dois appeler Bouygues parce que le réseau là, le Wi-Fi a un problème. Mettez des cœurs. Les gens disent que je ne suis pas un bon pasteur parce que je parle pour le bien de mon pays, parce que je défends la veuve, parce que je ne défends pas un homme politique, je défends plutôt la cause des Ivoiriens. Écoutons un peu cet imam, s'il vous plaît. Ces paroles me font du bien. Le président ne te présente pas. Après, il a dit je ne te présente pas. On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit je ne te présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que le président vienne au pouvoir? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'il ne pas venir au pouvoir? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique? C'est-à-dire quand il donne gré pour aller au pèlerinage là, c'est pas politique. C'est-à-dire quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, puis tu donnes quand fait douaou là, c'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, c'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans en tue là, c'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre là, c'est pas politique. Mais quand lui il est en train de dérailler, et puis on veut parler, on dit ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane.
Mes frères et mes sœurs, on a intérêt de quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons-le même encore quand il est dans l'erreur. Les savants ont posé la question à Rasoul. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça, on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir? Il dit conseillez-le. Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort qu'à Tonolé Nedo, que ce qu'ils font, c'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui il serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter notre parole et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire et de ne pas soutenir les individus. Un individu, l'humain, le vivant, ne peut pas être infaillible à chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à quelque chose de très important. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. Allah nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés, de nous attraper avec le corps d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui. Lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui. Car, écoutez ce message, et ce message vous est adressé à vous, à nos présidents, à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien. Celui qui a été cause pour sauver Balkis, afin qu'elle quitte de l'enfer vers le bonheur éternel, c'était un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Hudhud. Hudhud, c'est lui qui a sauvé Balkis. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الآية. Il est venu dire à Moulkou Suleiman, un oiseau qui est venu dire à Moulkou Suleiman, il dit oh Moulkou Suleiman, parce que Suleiman parlait avec les oiseaux. Oh Moulkou Suleiman, j'ai vu une dame qui s'appelle Balkis, elle est en train d'adorer autre chose que Dieu. Grâce à Hudhud, à cet oiseau, Suleiman a envoyé des messagers ou des messages, ou un message ou une lettre à Balkis. Elle est devenue musulmane grâce à un oiseau. Ashabul Fil, à leur tour, ils ont été anéantis, ils ont été détruits par des oiseaux. Alors qu'ils avaient tout, ils ont négligé des petits oiseaux qui l'ont détruit. Pharaon, la'natullahi alayhi, il a été égaré par ses conseillers. Il a négligé quelqu'un qui lui donnait des conseils. Moussa alayhi salam. Pharaon disait Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Il regardait Moussa et disait est-ce que moi et puis l'homme là, on peut se comparer? Moi c'est mieux que l'homme là, il ne connaît rien. Il a négligé Moussa, alors il a négligé les conseils de Moussa. Et il a considéré les conseils de qui? Ceux qui étaient cravatés, qui avaient des vestes. Ces conseillers qui étaient autour de lui, des vautours, qui ne disaient que ce qu'ils voulaient attendre, tandis qu'ils étaient en train de le mettre en problème. Tous les présidents qui ont passé, c'est les conseillers qui les ont mis en problème. Tout le monde. La paix. Sur ce, nous disons à la communauté musulmane, il se peut qu'il y ait vraiment, on demande à Allah qu'Allah nous protège, qu'il protège la Côte d'Ivoire, on est fatigué, tout le monde est fatigué. Mais il se peut qu'il y ait des petits bobos. Qu'Allah nous en garde, qu'il nous en garde, je le répète encore, qu'Allah protège le pays. Toute personne qui va sortir pour aller verser le sang, pour aller blesser quelqu'un, à cause des politiques, il ne faut pas mourir. Peu importe les partis politiques, s'ils sont entendus, alhamdulillah, c'est notre conseil, on leur donne des conseils. Mais sortez, allez faire des émeutes, on n'est pas d'accord, on est d'accord.
des pauvres gens qui sont dans les quartiers, et mettons des magasins, ils veulent qu'il y ait une Amina. Peu importe les problèmes, chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Amina. Et Amen. prier pour le pays. C'est tout. Et la vérité, quand même, on va le dire, mais on ne va pas aller tomber sur les innocents. De Dieu, on ne va pas se faire tuer pour quelqu'un. Ce qu'on donne comme conseil à chacun d'entre nous, mes frères et mes soeurs, c'est de rester. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à un compagnon, il dit si tu as vu les musulmans sont en train de se combattre, et que si tu as vu les gens sont en train de le conflit, il dit casse ton sabre et laisse chez toi à la maison. C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. Je ne peux pas faire de partage parce que la dernière fois, vous savez, il y a une vieille femme blanche qui traitait les noirs de sales noirs, retournez chez vous. Alors, j'ai partagé cette vidéo. Facebook dit qu'il y a des propos qui est à la contre de leur politique. Donc, ils m'ont dit pendant au moins 2 jours, il ne faut pas, je vais partager. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas partager la vidéo. Je préfère faire des vidéos moi-même. Je voulais vous dire une chose. L'imam Habib Touré a tout dit. Moi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu qu'un imam dit les mêmes choses que moi, pasteur, je dis. Aujourd'hui, des gens disent, un pasteur ne parle pas de politique. Un pasteur, l'imam dit, il pose la question. Est-ce que quand on prie pour des politiciens pour qu'ils soient au pouvoir, ce n'est pas la politique? Quand on prie pour eux, quand ils ont des problèmes, est-ce que ce n'est pas la politique? Pourquoi quand ils font des conneries, et puis qu'on parle, vous dites que un imam, un homme de Dieu, ne doit pas mettre sa bouche dans la politique? Pourquoi les politiciens vont voir les pasteurs? Pourquoi les politiciens vont voir les imams pour prier pour eux, pour qu'ils soient au pouvoir? Pourquoi? Pourquoi les politiciens, avant d'être au pouvoir, vont voir les imams pour faire des sacrifices, pour faire des doigts, pour prier pour eux, pour qu'ils soient au pouvoir? Ils font de grands sacrifices. Ils vont voir des pasteurs, pour que les pasteurs prient pour eux, des prêtres, pour que les prêtres prient pour eux. Ces mêmes politiciens, quand on prie pour eux, c'est la politique qu'on fait. Et quand on a fini de prier pour eux, ils sont au pouvoir. Quand ils ont des problèmes qui viennent voir les imams, c'est la politique aussi qu'on fait. Maintenant, quand ils font des conneries et qu'ils mettent un pays en sang, parce qu'ils veulent à tout prix rester sur un pouvoir, ils ne se disent pas, là où c'est arrivé, à cause du peuple, je vais laisser tomber. Mais ils insistent. Ils oublient que des gens vont mourir et tout ça. Ils mettent des conflits entre musulmans, chrétiens, nord, sud. Mais c'est le rôle de l'homme de Dieu de venir dire, c'est le rôle de l'homme de Dieu de venir dire non, monsieur le roi, ce que vous faites n'est pas bon. Si aucun homme de Dieu ne peut ouvrir sa bouche pour parler à un roi, pour parler à un président, comme dans la Bible et dans le Coran, il y a des grands hommes de Dieu qui ont parlé à des rois, à des prophètes. Il y a des prophètes qui ont parlé à des rois, qui les ont dit, arrêtez cela. Ce que vous faites n'est pas bien. Nous avons la Bible, l'Ancien Testament, c'est marqué dedans. Mais aujourd'hui, de notre temps, l'homme de Dieu doit seulement aller voir le président pour prendre quoi? Comment on appelle? De son enveloppe. L'homme de Dieu est obligé d'aller voir le président juste pour prendre l'argent avec lui. Mais l'homme de Dieu ne peut pas dire arrêtez ceci et arrêtez cela. Donc quand tu dis la vérité aujourd'hui, il incite à la haine, il incite à la violence. Mais vous oubliez quelque chose. Il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé. Il y a un prophète, un pasteur, un prophète qui est en prison, en Côte d'Ivoire. Il avait seulement prophétisé pendant un culte. Dieu m'a montré, il aura la guerre, il aura des morts. Ils ont attrapé le prophète, ils sont allés le mettre en prison. Jusqu'aujourd'hui, il est en prison. Il y a des hommes de Dieu qui ont prévenu, qui disent ne faites pas ça, ne faites pas ça, ça va causer des problèmes.
Est-ce que prévenir, c'est inciter à la haine? Est-ce que prévenir, c'est inciter les gens à s'entretuer? Prévenir, on dit dans le français, mieux vaut prévenir que de guérir. Si les politiciens avaient écouté les prophètes, les hommes de Dieu, les gens qui leur disaient, ne faites pas ça, ne faites pas ça, aujourd'hui on n'aura pas de problème. Mais dès que quelqu'un vient parler, parce que Dieu lui a montré quelque chose, il devient automatiquement ennemi. On dit, il incite à la haine, c'est un xénophobe, c'est un ceci, on trouve tous les mots qu'il faut pour attribuer à cette personne. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils sont dans l'erreur, mais ils ne veulent pas entendre la vérité. Est-ce que c'est un pasteur qui a dit aux gens, prenez machette, allez-y découper les gens dans les villages? Est-ce que c'est un pasteur qui a dit, allez-y tuer des gens? Est-ce que c'est un pasteur qui partage les machettes, qui partage les armes, et puis les gens vont tuer leurs prochains? Non. Non. Il faut qu'à un certain moment, si tu es chrétien, ou si tu es musulman, tu sois un vrai musulman, ou que tu sois un vrai chrétien. Lis bien ton Coran. Lis bien ton Coran ou lis bien ta Bible. Parce que si tu vas seulement à la mosquée, si tu vas seulement à l'église, et que tu ne lis pas ta Bible, tu ne lis pas ta Bible pour savoir ce que Dieu dit, tu es aveuglé et tu es suivi, tu suis que des gens, tu es comme un mouton. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui vont prendre des machettes pour tuer les frères, comme il y a des chrétiens qui vont prendre des machettes pour tuer les frères. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais lorsqu'on vient parler, ce n'est pas parce que tu supportes un politicien et qu'un homme de Dieu, un imam ou un pasteur vient dire, monsieur le président, ce que vous faites n'est pas bon. Ça va causer des problèmes au peuple. Laissez tomber ça. Ce n'est pas pour cela que ce imam ou ce pasteur n'est pas un bon pasteur ou n'est pas un bon imam. Au contraire, lui au moins, il a eu le courage de dire la vérité. Combien de pasteurs sont chez eux à la maison aujourd'hui qui ont envie de dire ce que moi je dis mais qui ne peuvent pas le dire? Combien de pasteurs murmurent dans leur cœur? Combien de pasteurs font des petits commentaires, des petites publications parce qu'ils ont peur de se faire voir, mais qui savent que ce que je dis est vrai? Combien d'imams, combien de musulmans qui savent que ce que l'imam Habib Touré vient de dire est la vérité? Voici ce que vous devrez comprendre. Alors moi, quand il y a des gens qui font des vidéos, ils incitent à la haine, ils incitent à... Quand on marche, on laisse des traces. Quand quelqu'un marche dans ce monde, il laisse des traces. Ça fait plus de 3-4 ans que je n'ai commencé à prévenir, à prophétiser, à déclarer, à prévenir ce pouvoir. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens ont révélé. Faites attention, ça va se faire ceci, ça va se passer ceci. On n'a écouté personne. Parce qu'il y a des gens qui se disent, on est fort. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru que les Ivoiriens ne pourront jamais s'élever. Ils se sont dit, c'est des peureux. Ils ne vont jamais manifester. Parce qu'ils attrapent des gens et les mettent en prison. Ils attrapent des gens et les traumatisent. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, même un crapaud que tu as l'habitude, d'écraser avec ton pied, peut te mordre et te faire du mal. Quand le temps de Dieu est arrivé. Quand le temps de Dieu est arrivé, même un moustique, pendant que tu dors, peut rentrer dans ton nez. Il va te piquer là où il ne faut pas. On va dire que tu es mort. Quand le temps de Dieu est arrivé, tu peux même glisser. Tu as l'habitude de tomber, rien ne t'arrive. Mais tu vas glisser. On va dire il a glissé, il est tombé, il est mort. C'est le temps de Dieu. Et quand des gens révèlent, ce n'est pas parce qu'ils veulent que ça arrive. Quand quelqu'un prophétise, ce n'est pas parce qu'il veut que ça arrive. La prophétie vient pour prévenir. La prophétie vient pour ouvrir les yeux des gens, pour dire attention, il y a quelque chose qui va arriver.
méfiez-vous. Donc, si les gens écoutaient ce qu'on leur dit, ce qui arrive n'arrivera pas. Aujourd'hui, on est dans une situation qui a été prévenue depuis longtemps. Des gens ont prophétisé. Des gens ont eu des visions. Des gens ont eu des rêves. Il y a un prophète qui est en prison aujourd'hui, un pasteur qui est en prison. Parce que pendant son culte, ses yeux se sont ouverts. Il a dit qu'il va avoir ceci, il va avoir cela. Ils sont venus l'attraper. Ils l'ont mis en prison. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur est en prison. Mais si on avait écouté ce pasteur, est-ce qu'aujourd'hui on serait dans cette situation aujourd'hui? Donc, ceux qui veulent faire des directs, le pasteur qui incite à la haine, le pasteur, on n'a pas tous la même intelligence. On n'a pas la même connexion avec Dieu. On n'a pas. Quand je lis ma Bible, le prophète Élie a parlé. Jusqu'à même la reine le poursuivait. Quand je lis ma Bible, Ézéchiel a parlé. Quand je lis ma Bible, tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés, à un certain moment, ont parlé au roi. Dire la vérité ne veut pas dire inciter à la haine. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, prends machette, va tuer. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, va prendre fusil, tu vas tuer. J'ai toujours ouvert ma bouche pour le pauvre, pour l'orphelin, pour la veuve et pour le bien de mon pays. Beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'ils sont aveuglés, il y a des gens dans leur tête, leur Dieu, ce n'est plus le Dieu tout-puissant. Leur Dieu, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc tout ce que tu vas dire, qui est à l'encontre d'Alassane Dramane Ouattara, fait de toi un pécheur, fait de toi un maudit, fait de toi un faux pasteur, fait de toi un faux prophète. Si je venais m'asseoir pour dire Alassane est bon, votez Alassane, c'est Alassane qui est le meilleur, les mêmes personnes qui m'insultent aujourd'hui, et seraient en train de dire, en tout cas pasteur, tu es un bon pasteur, tu es un bon prophète, vraiment toi seulement. J'ai la preuve. Je faisais des vidéos ici. Je faisais une plateforme où je permettais que les gens appellent pour s'exprimer. Il y a beaucoup de gens du RHDP qui appelaient en ce moment. Quand ils appellent, je les laisse s'exprimer. Ils disent tout ce qu'ils veulent dire de bon pour Alassane. Je écoutais, je n'interrompais personne. Je voulais que les Ivoiriens se parlent entre eux pour éviter qu'il y ait tout ce désordre. Beaucoup d'RHDP m'appelaient. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Pasteur, tu es bien. Tu es un bon pasteur. Vraiment, si tous les pasteurs pouvaient faire comme toi. Les gens du RHDP, ces vidéos sont encore là sur Facebook. En tout cas, tu es un bon pasteur. Vraiment que Dieu te bénisse. Qu'Allah t'élève. Si tous les pasteurs pouvaient faire ça, vraiment la plateforme que tu fais pour que les gens s'expriment, c'est une bonne chose. Tu es un bon pasteur. Les mêmes personnes aujourd'hui, c'est les mêmes personnes aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont en train de tourner leur langue. Tu n'es pas un bon pasteur, tu es un faux pasteur, tu n'es pas un bon, tu es ceci, tu es maudit. Mais si dans ta propre bouche, tu as dit que j'étais béni, dans ta propre bouche, tu as dit que je suis un bon homme de Dieu, et puis aujourd'hui dans ta propre bouche, tu viens dire que je suis maudit, je ne suis pas bon pasteur. Mais tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Donc ce que tu dis ne m'intéresse pas. Parce que quand je dis quelque chose qui t'arrange, je suis bon. Mais quand je dis quelque chose qui ne t'arrange pas, je ne suis pas bon. Pourtant, quand je te disais les choses qui t'arrangeaient, il y avait d'autres personnes que ça ne plaisait pas. Et quand maintenant, je dis quelque chose qui ne t'arrange pas, ça te fait mal. Et toi, tu vas venir m'insulter, tu vas dire je suis maudit. Mais quand vous dites que tu es maudit, ce n'est pas un pécheur qui va maudire un homme de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la drogue, dans l'alcool, la prostitution. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas une vie rangée, qui va venir dire à un homme de Dieu tu es maudit, et puis ça va faire mal à l'homme de Dieu. Quand vous dites tu es maudit, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, c'est comme tu lances une pierre qui retourne contre toi. Puisque je sais que je ne suis pas maudit. Je sais que Dieu est avec moi. Donc, toutes les paroles que vous dites, ça ne m'apporte rien. Ça ne me fait rien. En fait, vous gaspillez votre salive. Vous gaspillez votre temps. Ça veut dire que vous faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma publicité. Dieu est en train de vous utiliser pour me faire connaître dans le monde. À cause de vous, des gens qui ne m'ont jamais connu
vont me connaître aujourd'hui. Continuez, continuez. Je vous encourage même à insulter. Je vous encourage à prendre ma photo, mes images. Faites plein de vidéos pour moi. J'en ai besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette publicité. Ça va m'aider un jour dans ma vie. Faites-le. Sinon, les paroles, tu es maudit, tu n'es pas maudit. Des petites filles de rien du tout viennent s'asseoir. Elles ont traversé l'eau. Elles ont vécu toute leur vie dans la prostitution. Elles vivent dans la prostitution. Elles vont venir s'asseoir, elles vont t'insulter. Vous croyez que je vais aller les répondre? Je ne vais pas répondre à une prostituée. Depuis qu'un pasteur va se bagarrer avec une prostituée. Des gens qui disent qu'ils ont l'esprit de Dieu, alors qu'ils sont possédés. Ils sont possédés. Tu sais que c'est l'esprit de Python qui est en eux, qui disent Dieu va le frapper, Dieu va le frapper. Je ne peux pas aller répondre à ces gens de personnes, puisque c'est des gens qui sont perdus. Donc, ce que je veux, pour terminer, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Je prie que la paix revienne en Côte d'Ivoire, la vraie paix. Ce n'est pas la paix hypocrite. La paix qui existait au temps d'Oufoué. La paix où le musulman marche avec le chrétien. La paix où le frère du Nord est attaché au frère du Sud. La paix où aucun politicien, quel que soit le parti politique, ni FPI, ni PDCI, ni RDR, aucun politicien ne peut mélanger encore la tête des Ivoiriens. C'est ma prière. Parce que ce sont les politiciens qui nous mélangent. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont se lever. Ils vont aller insulter. Ils vont aller blesser. Ils vont aller égorger. Mais pour qui ils font cela? Ils font ça pour une personne. Un homme qui a décidé d'être au pouvoir. Un homme qui a décidé de manger pendant qu'il y a des pauvres qui ne mangent pas. Et c'est pour cet homme-là que des gens vont s'entretuer. Je dis que cela n'arrive plus dans mon pays. Je continuerai à prier pour ça. Je continuerai à parler à la faveur de mon pays. Vous pouvez m'insulter. Continuez. Jésus même, on l'a insulté. On a insulté Jésus. Jésus là, on a craché sur son visage. On lui a lancé cailloux. On l'a traité de tout. C'est pas ce qui l'a empêché à être Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous pouvez m'insulter. Faites des vidéos. Faites ce que vous voulez. Je vous aime et je ne sais pas quel mot je voulais dire. Je vous encourage à le faire. Faites-le. Moi, je suis honoré. C'est pas tout le monde qui se lève matin, son image est sur Facebook. Hein. C'est pas tout le monde qui se lève matin, on dit, hey, il y a telle personne qui parle de toi. Hey, ça s'appelle la célébrité. Vous me rendez célèbre. Donc je vous encourage. Motivez-vous à continuer, s'il vous plaît. N'arrêtez pas. Chaque jour, faites une vidéo sur moi. Mettez mon image. Ça me rend service. En tout cas, ça me rend service. Ça ne m'atteint pas. Moi, je ne vais même pas regarder vos vidéos. Ce sont les gens qui me disent, telle personne n'a pas de toi, telle personne. En fait, je ne regarde pas, je n'écoute pas, ça ne m'intéresse pas. J'avance dans ma ligne. J'avance dans ma lignée. Et je sais pourquoi je parle. Je sais que je ne suis pas aigri. Je sais que je n'ai pas de haine. Je sais que je ne veux pas que les Ivoiriens s'entretuent. Je sais que je veux la paix de mon pays. C'est pourquoi Dieu est avec moi. Que Dieu bénisse l'imam Habib Touré. Que Dieu bénisse ce grand homme, ce grand imam, ce grand homme de Dieu. Que Dieu bénisse tous les musulmans qui réfléchissent comme cet homme. Que Dieu bénisse tous les chrétiens qui sont en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde n'a pas la même fonction. Aujourd'hui, c'est peut-être moi qui parle parce que Dieu veut que je parle. Mais je ne parle pas pour que mon pays se divise. Je parle pour qu'il y ait l'amour et la paix dans mon pays. C'est seulement ceux qui sont intelligents qui comprennent mon message. C'est seulement ceux qui aiment leur pays qui comprennent mon message. C'est seulement ceux. Écoutez, au RHDP, il y a des baoulés, il y a des chrétiens, il y a des gourous, il y a des BT. Le RHDP, il n'y a pas que des goulas et des gens du Nord dans le RHDP. Ce sont des Ivoiriens. Le FPI, il y a des goulas, il y a des BT, il y a des baoulés, il y a des malinqués. Le FPI, il n'y a pas que des Dida ou des BT dedans. Le PDCI, il y a des baoulés, il y a des gourous, il y a des musulmans. Il y a toutes sortes d'ethnies dans le PDCI. Ça veut dire quoi? Dans un parti politique,
On ne peut pas dire qu'un parti politique est pour le Nord ou un parti politique est pour le Sud. Ce sont les Ivoiriens. Si j'aime le RHDP, je suis au RHDP. Si je crois au PDCI, je suis au PDCI. Maintenant, si on doit aller tuer tous les gens du RHDP, je vais tuer mes frères. Si on doit tuer tous les gens du PDCI, je vais aussi tuer mes frères. Il y a des goulas qui ont fait des enfants avec des baoulés. Il y a des baoulés qui ont fait des... Il y a des gens, il est côté goula, côté baoulé. Il y a des gens, il est côté bété, côté goula. Donc, si tu l'as tué, tu as tué ton frère goula. Si tu as tué ton frère bété. Donc, il faut qu'on comprenne que nous, les Ivoiriens, nous sommes mélangés depuis longtemps. On est métissés depuis longtemps. Moi-même, j'ai grandi avec des petits goulas. Moi-même, j'ai été à la mosquée. Moi-même, je m'appelle Ibrahim. Donc, c'est pour vous dire qu'on a grandi ensemble. On a vécu. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Il faut que les politiciens arrêtent de faire croire aux Ivoiriens qu'un parti politique, c'est pour le Nord, ou bien l'autre, c'est pour le Sud, l'autre est pour les chrétiens, l'autre, non, c'est faux. On nous mélange. Nous allons nous entretuer pour rien. Et puis, eux, ils vont manger. Ils ont déjà pris nos enfants. Leurs enfants. Ils ont mis les enfants au Canada, aux États-Unis, partout. Quels sont ceux qui sont en train de prendre des machettes et s'entretuer là-bas? Ce n'est pas les enfants des pauvres. Ce n'est pas les enfants des misérables. Eux-mêmes là, s'ils claquent le doigt, ils ont pris avion, ils ont disparu. C'est vous qui allez vous entretuer. Donc il faut que l'Ivoirien prenne conscience qu'on ne peut plus se tuer pour un homme. On ne peut plus se tuer pour un homme, quel que soit son nom. On ne peut plus se tuer pour un homme. Vous qui insultez ici, Babien, tu es maudit, tu es ceci, vous savez, je ne vais pas vous répondre. Deux fois, je regarde vos photos de profil, ce sont des enfants de 16 ans, de 18 ans, des petites filles. Tu regardes des gens qui n'ont rien eu dans la vie, qui cherchent à s'en sortir. Des enfants, leurs parents même comptent sur eux. C'est eux qui vont au cyber-café, ils vont s'asseoir et puis ils sont sur Internet. Bah bien, tu es maudit, tu es ceci. Quand je regarde vos profils de foi, je regarde, je dis, oh mon Dieu, ça fait pitié. Ça fait pitié. Que des enfants comme ça, quelqu'un qui lutte pour votre avenir, quelqu'un qui lutte pour qu'un jour vous puissiez vous en sortir. Vous êtes des enfants, vous êtes devenus comme des moutons. Les gens vous mettent n'importe quoi dans la tête. Vous asseyez, lui là, j'aime pas sa tête. Va bien, tu es maudit, tu vas mourir, tu vas faire... Et deux fois, tu regardes, c'est des gamins, c'est des enfants. Deux fois, tu regardes aussi, ce sont des étrangers. Ils ne sont pas vraiment, ils sont pas ivoiriens. Donc, ça les arrange que le pays se gâte et puis ils vont rester dans le pays. Mais je sais que les vrais Ivoiriens qui sont conscients, je sais qu'il y a même des gens du RHDP qui admettent, qui aiment mon message. Je suis sûr qu'il y a des gens du RHDP qui aiment mes vérités. Je suis sûr qu'il y a des musulmans qui applaudissent mes vérités. C'est pourquoi des gens, des petits, des enfants, des gens qui n'ont rien. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Deux fois, quand tu es né, tu es déjà maudit. Tu as besoin de délivrance pour t'en sortir. Donc, il y a des gens qui sont maudits dès l'enfance. Et puis, la malédiction les suit. Un jour, il y a un monsieur qui devrait mourir. Il est parti dans un bar. Il s'est assis dans le bar. On lui dit de se lever, qu'on va fermer le bar. Il ne voulait pas. Le monsieur a soulevé juste sa chaise. Le monsieur est tombé. L'autre monsieur est tombé. Il est mort. On dit que c'est le barman qui a tué le monsieur. Or, c'est la mort du monsieur qui est arrivée. Deux fois, il y a des gens, quand ils doivent mourir, ils cherchent quelqu'un pour le tuer. Ou ils cherchent quelqu'un. Ça veut dire que Dieu les amène à insulter quelqu'un. Dieu les amène à prendre la voiture pour faire n'importe quoi. Dieu les amène à leur provoquer une situation. Il y a des gens qui ne meurent pas sans causer de problème. Et il y a des gens, quand ils sont nés, on dirait que c'est la malédiction qui les suit. Toute leur vie, la malédiction les suit. Donc, je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà des problèmes. Il y a des gens qui sont déjà maudits. Il y a des gens qui... Donc, je vais passer mon temps, moi, sur Facebook, à consacrer mon temps pour vous répondre. Vous pouvez insulter, bah bien, tout ça. Ma maman est morte, on l'a enterrée. Mon papa est mort, on l'a enterré. Donc ma maman n'est plus là pour que j'aille mal. Ma maman n'est plus là pour avoir aussi mal. Vous pouvez l'insulter. Ça fait longtemps qu'elle a été enterrée. Donc ça ne me fait pas mal. Tu insultes ma maman, je l'ai déjà pleuré depuis longtemps. Elle est enterrée. Donc si tu vas l'insulter, pourquoi ça? Toi, ta maman vit peut-être. Mais ta maman, quand tu insultes ma maman qui est décédée,
C'est ta maman qui vit que toi tu es en train d'insulter. Parce que toutes les femmes sont pareilles. Quand tu vas insulter la partie intime d'une femme, c'est la partie intime de ta propre maman que tu insultes. C'est ce que tu ne sais pas. Donc ce que je vais vous dire, dites toutes les choses. Mais celui qui est maudit ne peut pas dire à quelqu'un qui est béni, tu es maudit. Parce que quand il dit ça, la malédiction retourne sur lui. Donc vos injures, je n'en fais rien. Je suis vraiment en train de prier dans ces temps-ci pour dire à Dieu de m'apprendre à vraiment me maîtriser. De m'apprendre. Si vous remarquez même, je ne bloque pas vos commentaires, je n'enlève rien. Je suis vraiment en train de demander à Dieu de m'apprendre à me maîtriser. Même quand j'ai mal, que je me maîtrise. Parce que c'est une perte d'énergie de répondre à certaines personnes. C'est une perte d'énergie de se concentrer sur des gens alors que tu as quelque chose à faire. Je demande à Dieu, on finit jamais d'apprendre avec Dieu. Donc chaque jour je l'apprends, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me maîtriser. Parce que il y a des gens qui sont comme des démons que Dieu envoie juste pour te distraire, juste pour éparpiller. Ça veut dire que pour t'amener à gauche et à droite. Si tu essaies de les écouter, tu vas plus suivre le chemin que Dieu a tracé. Tu vas être bizarre. Et puis ceux qui ne te connaissent pas vont te juger en tant que bizarre. Donc vraiment, je prie Dieu de m'aider même à ne même pas sortir une injure encore dans ma bouche. C'est-à-dire quand quelqu'un m'insulte, mais de lui dire merci. Quand quelqu'un m'insulte, je dis d'accord, que Dieu te bénisse. Vraiment, je vais faire ce travail, je vais même jeûner pour ça. Je vais prier pour que Dieu m'aide. À ce que quand même quelqu'un m'insulte, je dis j'ai compris. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Ça là, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te frapper. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va rien te faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Encore que Dieu bénisse l'imam Habib Touré. Tout à l'heure à 15 h, si Afrique Média, je vais essayer de répondre à certaines questions. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix soit sur les vrais musulmans. Que la paix soit sur les chrétiens, les vrais chrétiens. Que la paix soit sur tous ceux qui cherchent la paix dans ce pays. Que Dieu bénisse mes ennemis. Que Dieu prenne soin de tous ceux qui font ma publicité aujourd'hui. Que Dieu prenne soin de tous ceux qui m'insultent. Que Dieu leur donne une longue vie pour qu'ils puissent un jour se rendre compte qu'ils ont fait une erreur dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon dimanche.